Ah, Exactement. vraiment. C'est-à-dire, vous voyez un peu comment cette partie-là est dégradée. Vous voyez comment cette partie-là, franchement, elle n'a pas reçu d'éducation politique. Ça, c'est la numéro 2 du PDCI. Et c'est elle qui tient, franchement, ce genre de propos très dégradants envers Valérie Yapo. Hein? Et aujourd'hui, franchement, nous voyons les barons de PDCI qui appellent Valérie Yapo, ma petite sœur Valérie Yapo. En bon, c'est aujourd'hui vous reconnaissez que c'est votre petite sœur. Et dès le début, pourquoi vous ne l'avez pas appelée? Hein? Dès le début, mais les propos aujourd'hui, les propos aujourd'hui, franchement, les propos ignobles aujourd'hui, mais que les gens du PDCI ont mené contre elle. Pourquoi les barons du PDCI n'ont pas fait une opposition à ces propos malsains? Hein? Et aujourd'hui, on l'appelle petite sœur Valée. Ah bon? C'est aujourd'hui vous sachez que c'est votre petite sœur? Non, mais on ira jusqu'au bout. Cette chose, on ira jusqu'au bout, au fait. On ira jusqu'au bout. Et au fait, les gens aujourd'hui, les gens malhonnêtes aujourd'hui du PPACI, franchement, qui soutenaient aujourd'hui le PDCI. Mais ça dit, on se connaît, au fait, dans ce pays-là. On se connaît dans ce pays. Et on sait ce que le PDCI pense du PPACI. Et nous savons bien aussi ce que le PPACI pense du PDCI. Donc, votre hypocrisie, mais c'est pas avec nous. Votre hypocrisie, c'est pas avec nous. Mais je me demande, au fait, pourquoi on ne vote pas, au fait, c'est-à-dire pour la royauté même en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne vote pas pour effectuer un royaume en Côte d'Ivoire? Parce que, franchement, cette opposition qu'on voit là, par malheur, si ces gens-là, ils arrivaient un jour à la tête du pays, mais franchement, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire pourrait-il exister encore. Je ne sais pas franchement si la Côte d'Ivoire pourrait-il exister encore. Si par malheur, au fait, on a cette opposition-là aujourd'hui à la tête du pays, comme on l'a eu dans le passé, ça serait le catastrophe totale. Ça sera le catastrophe totale. Ça sera l'appel, franchement, ça sera l'appel massif au chômage. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas de solution. La seule solution qu'ils ont, c'est de voler nos biens. La seule solution qu'ils ont, franchement, c'est d'installer la pauvreté et la misère très grandissante. Puisqu'on les a vus dans le passé. Ils n'ont fait que voler, au fait. Ils n'ont fait que voler. Vous voyez un peu, ça dit pour le PDCI, déjà, mais on n'en parle même pas. Pour le PDCI, on n'en parle même pas, au fait. Et je pense que, franchement, si nous étions dans un état normal, mais les partis comme le PDCI, franchement, devaient être dissous depuis très fort longtemps. Puisque nous les avons vus à l'œuvre. Nous les avons vus dans les gouvernances, franchement, ils nous ont rien apporté. Ils nous ont rien apporté. Mais raison pour laquelle, au fait, quand nous faisons le panel sur le PDCI, mais ils ne peuvent pas nous contredire. Ils ne peuvent pas nous le contredire, au fait. Puisque nous avons été des témoins oculaires de leur gouvernance. Vous voyez un peu. Nous avons été des témoins oculaires de leur gouvernance. Qu'est-ce que ces gens peuvent nous dire? Qu'est-ce que ces gens vont nous le dire? Hein? Nous avons vu, franchement, nous avons vu, dès la mort du président Félix Houphouët-Boigny, nous avons vu la gouvernance du PDC de Daoukro. Nous avons vu leur gouvernance. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? À part la xénophobie. À part la xénophobie, qu'est-ce que le PDC nous a apporté? Et aujourd'hui, allez-y même à Daoukro. Le RHDP aujourd'hui bat le plein campagne aujourd'hui à Daoukro. Hein? Le PDCI n'est pas à la hauteur dans son propre fief. Et ça, c'était depuis le vivant de Bédier. Hein? Tout simplement, mais parce que le parti ne fait plus rêver à ses militants. Tout simplement, mais parce que le parti a tellement, c'est-à-dire, ils ont tellement tenu de promesses non accomplies. Que pour finir, les militants ont fini par se désolidariser. Mais regardez les gens comme Adjoumani, ils ont quitté le parti. Ils ont quitté le parti tout simplement, mais parce que ce qu'ils sont en train de faire à Valérie Yapomin, ça a été pareil aujourd'hui. Ça a été pareil qu'on a fait aux Adjoumani, mais les Adjoumani étaient pires. Hmm? Mais le PDCI aujourd'hui, franchement, le PDCI, je ne sais pas, mais franchement, ils doivent nous donner des explications sur le cas de Tiam. Voilà. Le PDCI, on attend une explication de leur part sur le cas de Tiam. Voilà, sur le cas de Tiam, on attend une explication. Parce que le cas de Tiam, franchement, ça ne peut pas rester comme ça. Il va falloir qu'il nous donne une explication. Il va falloir qu'il nous donne une explication. C'est simple. Si le PDCI n'a plus, franchement, d'héritier à nous présenter, mais c'est pas mieux que vous rentrez, c'est pas mieux de rejoindre encore le RHDP. C'est mieux de rejoindre le RHDP.
Franchement, c'est mieux de rejoindre le RHDP. Parce que là, vous faites la honte, franchement, des Ivoiriens. Vous faites la honte de l'ensemble des Ivoiriens. Je vous le jure. Et quand on regarde aujourd'hui le PPACI, eux, bizarrement, dans ces temps-ci, on ne les attend plus parler sur le métal. Parce qu'il y a une nouvelle qui circule. Si elle s'avérait, si elle a, si elle a avéré, là, il y a un problème. Le PPACI, eux, déjà, on ne les entend plus. Et ils ont fermé les becs. Puisque c'est des gens qui étaient très virulents. Et ben, voilà, ils ont appris à la fermer. Heureusement. Heureusement. Et là, ben, on est là, on est assis par terre et on vous attend. Nous sommes tous assis par terre et on vous attend. Et nous disons, voilà, nous tenons à dire aux responsables du PDCI, si Valérie Yapo remporte, franchement, si Valérie Yapo remporte la victoire sur le PDCI, automatiquement, on va l'imposer à la tête du PDCI, on va l'imposer à la tête du PDCI par force. Que cela ne vous déplaise, ou que cela ne vous plaise, ou que cela ne vous en déplaise, on va l'installer à la tête du PDCI, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. Parce que votre opinion, déjà, on n'a plus rien à foutre. Votre opinion, maintenant, franchement, on s'en contrebalance. Si Valérie Yapo, franchement, si elle rapporte, franchement, cette victoire de justice sur le PDCI, automatiquement, elle sera reconnue, franchement, par la justice ivoirienne en tant que présidente du PDCI RDA. En tant que présidente du PDCI RDA. Une fois qu'elle va rapporter, franchement, cette bataille-là, automatiquement, elle sera la seule tête qui sera reconnue, franchement, comme président au PDCI. Il faudrait que ça soit clair. Parce que vous vous êtes foutus de nous. Vous vous êtes foutus de nous. Et pour vous sanctionner, on mettra Valérie Yapo à la tête du PDCI. Elle, au moins, mais elle a une dignité. Valérie Yapo, elle, au moins, elle a une conscience. Mais Valérie Yapo, mais c'est une femme de valeur. C'est une femme de conviction. C'est une femme qui va franchement au front. Donc, elle mérite quand même. Elle mérite d'être à la tête du PDCI. Elle le mérite. Et je pense que, franchement, le PDCI, le plus vieux parti déjà, et ses militants, mais franchement, on n'aura même pas besoin ici, franchement, on n'aura même pas besoin ici de votre avis. On n'aura même pas besoin de votre avis. Parce que vous vous êtes foutus de nous. Si au PDCI, il n'y a pas de cadre chez vous là-bas, s'il n'y a pas de cadre au PDCI, et que vous allez chercher, franchement, un Français venu mettre à la tête de vos partis, mais nous allons vous imposer Valérie, puisque elle, au moins, on la connaît. Nous savons bel et bien qu'elle est ivoirienne. Donc, elle, là, on va l'imposer au PDCI. Ou soit on va vous imposer Bion, ou soit on va vous imposer Gikawi. Parce que la malhonnêteté que le PDCI a commencé là, on ne va pas l'accepter. C'est-à-dire la forfaiture que le PDCI s'inscrit là, on ne va pas l'accepter. Donc à un certain moment donné, il va falloir que vous respectez les Ivoiriens quand même. Il va falloir que vous respectez les Ivoiriens quand même. Parce que les Ivoiriens ne méritent pas franchement votre manque de respect là. Les Ivoiriens ne le méritent pas. C'est-à-dire dans la défiance que vous êtes, dans la défiance dont le PDCI s'inscrit là, franchement, ça n'honore pas la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que la révolution de cette bonne dame, de cette brave dame Valérie, et que le gouvernement est derrière. Ça ne marchera plus au fait. Voyez un peu. La délinquance politique, ça ne marchera plus. La propagande politique, ça ne marchera plus. Les calomnies politiques, ça ne marchera plus. Les mensonges politiques, ça ne marchera plus. Nous vous l'avons dit, nous sommes quand même au 21e siècle. Nous allons vous rappeler de votre passé. Et vos présents, nous allons toujours vous les rappeler. Ça ne marchera plus au fait. Voyez un peu, la délinquance politique là, ça ne va plus marcher. Mais le PDCI ne va pas continuer à nous narguer. Le PDCI ne va pas continuer à nous mentir. Mais qui vous a dit que vous étiez les seuls en Côte d'Ivoire? Qui a dit au PDCI que vous étiez les seuls en Côte d'Ivoire? Non, mais c'est bon, au fait, à un moment donné, c'est bon. Ça suffit. La délinquance politique, là, ben, ça suffit, au fait. Nous disons au PDCI Yachi. PDCI Yachi. C'est bon. On demande pardon au PDCI, c'est bon, Yachi.
Mais la manipulation, là, ça ne va plus passer. Vous voyez un peu? La manipulation, là, ça ne passera plus. Le PDCI, nous sommes au COI avec vous. Le PDCI, c'est-à-dire, nous vous suivons de très près. C'est-à-dire, tous vos faits et gestes, franchement, PDCI sont enregistrés. Nous sommes avec vous jusqu'à la gare. Nous sommes avec vous jusqu'à la gare. Parce que le PDCI a assez causé de problèmes, franchement, à la Côte d'Ivoire. Le PDCI s'est trop foutu de la Côte d'Ivoire. Et à un certain moment donné, nous vous disons que ça suffit. PDCI Yaki, on vous demande pardon, c'est bon. Foutez-nous la paix. Dites au PDCI Yaki, dites au PDCI que c'est bon, qu'ils n'ont qu'à foutre la paix, franchement, à l'ensemble des Ivoiriens. Parce que au PDCI, franchement, ça devient un peu de trop. Au PDCI, franchement, vous en faites trop. Le PDCI en fait trop, franchement. Dites au PDCI qu'ils en font trop. Et les Ivoiriens, franchement, leur demandent le respect. L'ensemble des Ivoiriens aujourd'hui leur demandent uniquement que le minimum de respect. Donc c'est bon. Ok, on va donner la parole à la société civile. Avant qu'on donne à l'homme fort. L'homme fort, s'il te plaît, ferme ton micro. Bonjour, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Franchement. Bonjour à tout le monde. Oui, moi, en fait, j'ai rien compris hier là. Le truc qu'ils sont allés faire, leur réunion, ils sont allés faire hier là. C'était une réunion extraordinaire ou bien c'était une réunion ordinaire? Bon, c'était une réunion ordinaire. La date était connue, la date était fixée par le président lui-même. Oui, oui. Je pense. Pourquoi tu peux convoquer, comment on appelle, un congrès et après toi-même tu es absent? Question. Donc, il faut être des gens de l'opposition en Côte d'Ivoire pour faire ces gens. En fait, souvent, moi, je n'ai pas de mots pour qualifier ces gens-là, quoi. J'ai pas de. Mais eux-mêmes, les leaders de ces partis-là, moi, je ne les en veux pas, hein. Mais c'est les soi-disant intellectuels de la population, des gens encore qui croient à ces personnes-là. Moi, c'est eux mon problème. Parce qu'on ne peut pas se foutre du toi jusqu'à ce point. Et après, toi, tu vas dire oui, toi, le salut de ton pays est dans la main de ces personnes. On ne peut pas se foutre des gens jusqu'à ce point. Tu convoques des gens et après toi, tu vas. Moi, j'ai essayé d'analyser. Soit peut-être la justice lui a dit de suspendre toute activité en tant que président du PDCI. C'est mon analyse à moi, hein, jusqu'à ce qu'ils donnent leurs résultats. Ou soit c'est un déni de sa part, ça dit je peux vous convoquer et puis moi je vais à mes business, je vais faire ce que j'ai à faire. Ce sont les deux hypothèses que moi je vois. Mais bon, c'est un conflit interne à eux, que le meilleur gagne. Moi, ce parti-là, le regret que j'ai, c'est que mes deux parents avaient la carte de ce parti-là. Parce qu'on obligeait les gens à prendre la carte du PDCI. C'était un parti unique. C'est le regret que j'ai. Parce qu'à un moment donné, même la carte militante du PDCI faisait foi des pièces d'identité en Côte d'Ivoire. Il fallait avoir ça. C'est le seul regret que moi j'ai aujourd'hui là. Pourquoi mes parents ont milité dans ce parti-là? Pourquoi? De toute façon, nous on est là, on les regarde. Ils ont organisé leur petit one-man show ici. Oui, ils étaient très nombreux. Je crois, moi j'ai compté, j'ai eu 49 personnes là-bas. Plus, il y a un Pakistanais qui passait, c'est lui qui filmait. Ça fait 50. Bon, le one-man show, on a vu. Ça dit, ils sont populaires sur les réseaux sociaux. Ils vocifèrent, ils insultent, ils menacent sur les réseaux sociaux. Mais quand tu leur dis, on a qu'à se trouver sur le terrain là, tu vois personne. Ils sont absents. Tu vois personne. Voilà leur maman Africa hier. Elle a organisé ses 50 ans. Gros poteau. Ticket là, on n'a pas payé. Mais là, après, on a dit gratuit, rentrée. Personne n'est parti. Malgré ça, a été gratuit à la fin. Kaya poteau. Vous êtes populaire sur les réseaux sociaux. Maintenant, nous-mêmes, on monte sur les réseaux sociaux. On vous dit,
Vous n'avez pas vu depuis un moment, ça fait près de 5 jours, les gars ne font plus des panels. Ils n'insultent plus, ils font plus des panels, je ne sais pas ce qui se passe de leur côté. Je parle des gens de leur confrérie là. Oui, oui. Les gens du Belledrome là. Exactement. Ils font plus de panels ces temps-ci là. En tout cas, la nouvelle est là, mais on attend que ça sorte au dehors en tout cas. La nouvelle est là, mais on les attend. Non, mais non, moi-même j'ai envoyé un message à Oxymore. Il m'a bloqué. Voilà. Il m'a bloqué. Maintenant, moi, je lui ai simplement dit, laisse-moi monter sur ton panel. Et puis, toi et moi, on va se menacer. Et après, comme toi aussi, tu es en France. Moi, je suis en France ici. Et puis, on se donne rendez-vous. Parce que toi, tu ne peux pas être sur panel et puis tu vas menacer les gens comme ça gratuitement avec ceux qui sont sur ton panel. Vous tous, vous êtes en train de les menacer. Maintenant, si un parti adverse veut monter, laisse-le monter. Et puis, vous allez vous menacer. Et puis, le hasard fait que vous êtes en France ici. Vous donnez rendez-vous. Vous donnez rendez-vous. Moi, ceux-là, je reste sur ma position avec ceux-là. Hein. Ceux-là, ce n'est pas de la politique qu'ils font. C'est une haine ils ont contre nous, les moutons là. C'est une haine ils ont contre le monsieur qui ne dit pas son nom. Et il y a d'autres même là. C'est-à-dire, quand tu leur demandes qu'est-ce que le monsieur a fait, ils vont te dire, on dit c'est lui qui a fait la rébellion. Mais si on t'a dit c'est lui qui a fait la rébellion, toi-même là, qu'est-ce qui t'empêche d'aller vérifier l'information qu'on t'a donnée? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est-à-dire, on les a tellement élevés et éduqués avec la haine du monsieur, ils ont grandi avec. Et ils veulent que nous, on aime Gbagbo. Ou bien ils veulent que nous, on aime ce qu'eux veulent. Moi, tu n'aimes pas mon leader, je n'aime pas ton leader. Vous les voyez, sur n'importe quel plateau, jamais ils vont dénoncer les actions du gouvernement. Jamais. Ils sont que dans les insultes, dans les menaces, dans les injures. Le 6 va devenir 9. Et quand nous, on parle des relambellis, soi-disant cadres du RHDP, soit avec des communiqués à la con, pour dire on ne se reconnaît pas dans ce qu'ils disent. Moi, je suis en train de prier Dieu, nuit et jour, de croiser un soi-disant RHDP sur un panel. Je vais lui poser la question, qui vous a dit que nous, là, on faisait ce combat-là pour vous? Qui vous a dit que nous, on se reconnaissait en vous? C'est vous qui payez nos coordinations? Notre téléphone, c'est vous qui avez payé pour nous donner? Vous nous avez déjà vu, moi en tout cas, vous m'avez déjà vu à une réunion RHDP? Vous m'avez déjà vu là-bas? J'ai 4 militants RHDP et puis je vais parler à vous votre nom. Je vous connais où? On se connaît où? Vous pensez que où on est arrivé là, ces combats de RHDP nous on fait? Chacun fait son propre combat, hein? Chacun fait son propre combat. Que non, on ne se reconnaît pas. Au lieu de ils ne se connaissent pas. C'est qu'on va leur dire demain là, que dites-moi ça aujourd'hui, vite, vite. Ils ne se connaissent pas, mais moi j'attends. Ils disent qu'ils vont venir rencontrer les gens à Paris, sinon. Nous tous on va partir là-bas. Et ils vont aller me dire où on a un contrat, et puis quand moi je parle là, ça a leur nom, je parle, ils vont me dire ça. Où j'ai un contrat avec eux là. Et puis ils font sortir des communiqués à la con, avec des têtes renversées, pour dire non, ils ne parlent pas en notre nom. Des idiots comme ça. De toute façon, on est encoyé avec eux. Depuis là, ils avaient dit qu'ils allaient manifester. Bon, moi je ne comprends pas, ils ont dit le 4. Même les contentions ont été ouvertes ici aujourd'hui, en France ici, là, à Paris ici. On ne les a pas vus là-bas. Moi j'ai sillonné là-bas, on ne les a pas vus. Regardez-nous. Venez! Il ne s'agit pas de continuer à insulter les gens sur les réseaux sociaux, menacer les gens. Moi, tu me menaces, je te menace. Si tu es pas content, je donne rendez-vous. Si tu me frappes, moi-même, je vais venir dire, oui, je suis parti, il m'a frappé, mais je suis parti quand même. Mais si moi, je t'ai loupé là, tu ne vas plus jamais monter sur un panel pour venir parler, parce que je vais laisser mon empreinte sur toi. Je vais laisser mon empreinte sur toi. Parce que où on est arrivé là, moi, je parle au nom de quelqu'un. Moi, je parle à mon nom et au nom de mon chef qui est le Prado. Je suis un ado mouton, qui est RHDP. Il y a le foot quoi là-bas? Vous m'avez déjà vu là-bas? Ouais, vous, on va s'occuper de vous. Vous, les soi-disant cas de RHDP là. On va s'occuper de vous. Vous ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, je vais m'occuper de vous. Karim Ouattara là, dont on parle là, moi, j'ai cette vidéo de 2020 ici. Tout est sorti qu'il a fait en 2020 contre le président Ouattara là. J'ai ça ici. Je les ai enregistrés. La dernière fois où il était sur le panel des papas de Kimi là, j'ai tout fait pour monter, ils ne m'ont pas pris. Parce qu'ils savent ce que j'allais faire entrer dans ses oreilles.
C'est pas cadre qui paie mon loyer. Hein. Je ne fais pas la manche à un cadre. Je ne fais pas la manche à un soi-disant cadre. Je ne cherche même pas à les croiser, je ne cherche pas les numéros. Je n'ai rien à foutre avec eux. J'ai rien à foutre avec eux. Donc, ils n'ont qu'à connaître leur place. Personne n'est pas là, vous, votre nom. Personne, en tout cas, moi, Aboula, je n'ai jamais parlé à votre nom et je ne parlerai jamais à votre nom. Je ne me reconnais même pas dans votre RHDP là. Parce que RHDP qui détruit ses propres militants au profit des autres, je n'en fais pas partie dans ça. Je ne suis pas dans ça. Vraiment. Je ne suis pas dans ça. Je n'ai jamais parlé à votre nom et je ne parlerai jamais à votre nom. Je ne me reconnais pas dans ce RHDP là. Moi, mon RHDP, mon RDR, c'est le Prado. Si le jour le Prado soit et puis il dit, vous ne parlez pas à mon nom là, ça va me faire mal. Et le connaissant, je sais qu'il ne va jamais faire cela. Donc vous là, gardez vos communiqués à la con là pour vous. Gardez vos communiqués à la con là pour vous. Ça vous engage votre communiqué. Nous, ce n'est pas à nous, vous vous adressez. Et le fois, il m'arrête là. Ok, merci. Je pense que là, tout est dit. Hein? Voilà, tout est dit. Vous voyez un peu. Je pense que le PDCI déjà... le PDCI, c'est fini. Le PDCI, c'est fini. On le sait tous, au fait. Et ce n'est pas uniquement que le PDCI. Le PDCI, c'est fini. Le PPACI, c'est fini. Puisqu'ils sont en train de jouer, franchement, les dernières cartes. Voyez un peu. Ils sont en train de jouer les dernières cartes. Et je vous le jure, après les élections, mais après les élections 2025, c'est les partis, vous n'allez plus entendre parler. C'est le parti, vous n'allez plus entendre parler. Je voulais poser une question. Ces partis-là n'ont plus de leader. Oui. Les 3 millions qui sont sur la liste là, ils ont dit qu'il y a 3 millions de fraudeurs là. Mais attends, on a eu les contentieux là. Ils nous ont montré ces 3 millions là. Jamais. Bon, jamais. On dirait Fatal Loko démoulé quoi. Exactement. Ils se sont inscrits. Voilà, ils se sont inscrits. Ces gens-là se sont inscrits. Voilà, ils sont dans une position belliqueuse au fait. Ils sont dans une position de défiance. Et ils sont dans une posture de rébellion en fait. C'est avec ces gens-là, vous dites que nous sommes des adversaires. C'est des gens comme ça là, vous pensez que vous êtes des adversaires? Moi, ce sont mes ennemis. Hein. Je n'ai pas des ennemis dans ce pays-là. C'est les bâtards là. Ce sont ces imbéciles là. C'est dit. Bon, ça a été le chaos en fait. C'est le chaos. Ok, on va donner la parole à Iblokra. Iblokra, est-ce que tu es là? Je comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais la plupart des nouvelles avenirs là, quand on leur donne la parole, ils parlent jamais. Iblokra, est-ce que tu es là? Là, il y a un problème. Ok, bon, lui, on va jeter son corps au dehors. Je pense qu'il n'a pas sa place ici. Les gars, est-ce que vous l'attendez? Ou soit le problème, c'est chez moi? Peut-être son micro a un problème. Non, mais non, moi, personne ne l'attend. Hein. Voilà. Iblokra, on dit qu'il faut parler. Ou bien c'est un Wanya. On ne parle pas de vous. Si c'est un Wanya, ce n'est pas de vous. Le sujet ne vous concerne pas. Ah, bonjour. Bonjour, frère. C'est un Ivoirien comme toi, frère. Hein? Ah, ok. C'est un Wanya. Ah, non. Comme je suis un peu équipé, tu peux donner la parole à quelqu'un d'autre. Ah, ok. Je suis un peu équipé, s'il te plaît. Merci. D'accord. Voilà. Vous voyez, salut, le PDCI aujourd'hui, que ce soit le PDCI ou le PPACI, vous voyez, ils sont dans une posture, c'est-à-dire, ils sont dans une posture franchement de rébellion en fait. Vous voyez un peu. Voilà, c'est des gens, ils sont prêts à s'accrocher à tout, puisque eux-mêmes ils ont perdu l'espoir. C'est des gens qui n'ont pas d'espoir, ils ont l'espoir aujourd'hui franchement perdu en fait. L'espoir du PDCI et du PPACI, c'est perdu. Et entre eux-mêmes là, c'est-à-dire, ils s'entendent pas. Vous voyez un peu. Entre ces deux là, ils s'entendent pas. C'est-à-dire aujourd'hui, mais le PDCI ne veut pas voir le PDCI aujourd'hui, mais son seul ennemi aujourd'hui, mais c'est le PPACI. Et le PPACI aujourd'hui, mais son seul ennemi, mais c'est le PDCI. Vous voyez un peu. Et ces deux-là aujourd'hui, mais quand je vous dis qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire, voici encore l'une des preuves. Vous voyez un peu. Il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire, mais tout simplement, mais parce que ces gens-là, ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur, eux, ils ne peuvent jamais être à la hauteur. Parce que la réalité en est tout autre, au fait.
Vous voyez un peu, voilà. J'ai une vidéo ici. Voilà, on a une vidéo aujourd'hui, voilà, d'une militante du PDCI et d'une militante du PDCI, franchement, qui vient ici savonner le PPACI comme il se doit. Et cette partie-là, j'ai beaucoup aimé. Parce que ces deux parties-là, franchement, quand vous regardez, ils sont dans l'hypocrisie, au fait. Voyez un peu. Et aujourd'hui, on parle d'une coalition de l'opposition. Mon œil, ouais. Est-ce que ces gens, ça peut faire une coalition? Est-ce qu'il peut y avoir une coalition, franchement, des sorciers? Hein? Mais depuis quand vous avez vu les diables s'unir? Les diables ne s'unissent pas. Depuis quand vous avez vu les diables s'unissent? Hein? Une confrérie, franchement, de baladrome. On va écouter une militante ici du PDCI qui dit réellement ce qu'il pense du PPACI. Voilà, donc on va les écouter. Parce qu'il a fait un meeting à Makori que j'ai écouté de long en large. Ce que mon sentiment personnel à moi, ce que j'ai ressenti, c'est que on se demande s'il est vraiment à l'opposition. Parce que durant tout le temps, il a parlé du régime Houphouët-Boigny, régime dictateur, il a fait ceci, cela. On est rentré dans l'histoire, il nous a fait un cours d'histoire et tout, tout et tout. Je n'ai pas, à aucun moment, je l'ai entendu parler de l'avenir des enfants. Je ne l'ai pas entendu parler de la situation que vivent les Ivoiriens. C'est vrai qu'à cela ne tienne. C'est son public, donc il est libre de dire ce qu'il veut. Mais moi, ce qui m'a dérangé dans ça, c'est que j'ai constaté que cette haine viscérale qu'il a du PDCI, des Baoulés, de Houphouët, cette haine-là est ressortie. Comme on a dit, on a beau chasser le naturel revient au galop. Exactement. Et ce que je suis sûr, j'ai constaté, je me dis, mais comment allons-nous faire, puisqu'on est à l'opposition? Notre chef Diaoufé nous a dit, non, plus d'invectives, soyez ensemble. Mais lui-même qui est le responsable, il ne se met pas dedans. Aujourd'hui, il y a une communication, une manipulation que le RDR est en train de faire ressortir pour parler de la nationalité de Tidjane Thiam. Moi, je pense que, même s'il ne veut pas défendre Tidjane Thiam, ben, il n'avait pas. Vous voyez un peu la malhonnêteté. Vous voyez la malhonnêteté du PDC. Et ils disent que le RHDP est en train de faire une c'est-à-dire, mais non, mais franchement, je me demande au fait, est-ce que ces gens-là, ils sont en Côte d'Ivoire? Hein? Ou est-ce que ces gens-là, je ne sais pas au fait, les gens du PDCI, ils vivent dans quel monde? Hein? Je ne sais pas, ils vivent dans quel monde, mais quelque chose qui est palpable, avec les preuves à l'appui. Et ils disent que c'est le RHDP qui fait cela, c'est le RDF, franchement, qui veut manigancer c'est-à-dire la nationalité douteuse de Tidjane Thiam. Oh, pourtant, c'est quelque chose, nous voyons tous. Vous voyez un peu? Mais c'est quelque chose qui est là, au fait, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Mais qui ne sait pas que Thiam n'est pas ivoirien, qu'il est français? Et là, mais on vient accabler ça au RDR, au RHDP. Tout simplement, mais parce que ces gens, ça, ils ont perdu tout espoir. Ils n'ont plus rien à dire. Voilà, ils n'ont plus rien à dire. Donc, on va toujours continuer à les écouter. Ils sont en train de s'accabler entre eux. Communiquer là-dessus. Parce que quand il parle, il a donné du blé à moudre à l'adversaire. Son public, donc il est libre de dire ce qu'il veut. Mais moi, ce qui m'a dérangé dans ça, c'est que j'ai constaté que cette haine viscérale qu'il a du PDCI, des Baoulés, de Houphouët, cette haine-là est ressortie. Comme on a dit, on a beau chasser le naturel revient au galop. Et ce que je suis sûr, j'ai constaté, je me dis, mais comment allons-nous faire, puisqu'on est à l'opposition? Notre chef Diaoufé nous a dit, non, plus d'invectives, soyez ensemble. Mais lui-même qui est le responsable, il ne se met pas dedans. Aujourd'hui, il y a une communication, une manipulation que le RDR est en train de faire ressortir pour parler de la nationalité de Tidjane Thiam. Moi, je pense que, même s'il ne veut pas défendre Tidjane Thiam, ben, il n'avait pas communiqué là-dessus. Franchement, le PDCI n'a pas honte. Je vous le jure, le PDCI n'a pas honte. Parce que nous savons très bien que Tidjane Thiam, franchement, il est de nationalité douteuse. Nous le savons tous. Mais c'est pas le RDA qui l'a dit. C'est pas le RDA. Mais tout simplement, mais ça se voit au fait. Est-ce que Tidjane Thiam, il n'a pas la nationalité française? Tidjane Thiam a la nationalité douteuse. Ça dit, c'est la politique aujourd'hui qu'elle a, la politique ivoirienne. Ça dit le mensonge, la propagande, la calomnie.
franchement, PDCI, honte à vous. Parce que ça se voit que, franchement, les arguments ne sont pas de vos côtés. Ça se voit que les arguments ne sont pas au rendez-vous de vos côtés. Honte à vous. Quand il parle, il a donné du blé à moudre à l'adversaire. Et aujourd'hui, il y a eu une récupération de ces cyberactivistes. Aujourd'hui encore, qui accable Tidjane Thiam. Mais comment on peut faire cette opposition ensemble? On ne vous demande pas de venir voter pour le PDCI. Nous, on le sait. Mais on est dans un combat. Moi, je n'ai pas entendu parler de la RLE réellement. Je n'ai pas entendu parler d'Alassane Ouattara. Je n'ai pas entendu parler de son nom qui n'est pas sur la liste électorale. Mais alors, au contraire, j'ai comme l'impression qu'il a le syndrome de Stockholm. Quelqu'un qui s'attache toujours à ses bourreaux. C'est ce qui s'est passé en 1995. Alassane Ouattara l'a mis en prison en 1992. Et quand il a s'agit de se mettre ensemble avec son frère de Dieu pour lutter contre Alassane, il a préféré choisir celui qui l'a mis en prison. Et on sait ce qui est arrivé. Pendant que nous, on s'est battu au PDCI contre Alassane Ouattara, lui, il disait à Alassane Ouattara, si quelqu'un le touche, l'a touché. Pourtant, il était le premier à dénoncer que ce monsieur-là, c'est un étranger. Bon, on essaie de faire table rase du passé. On sait qu'il y a eu des passés. On sait qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été bien. On peut comprendre. Mais aujourd'hui, celui-là qui t'a mis en prison, qui t'a déporté à la haie, et qu'aujourd'hui, tu ne sais même pas si tu seras sur la liste électorale. Moi, j'estime que le moment n'est pas à venir là, mettre le lui sur le feu. Oui, c'est pas bien d'avoir de moi, je n'ai pas eu de nationalité. Bon, mais tout ça là, cette communication-là, c'est dans quel but? À qui profite cette communication? Cette communication profite à rien. C'est bien, vous voulez jeter l'opprobre sur Tidjane Thiam. Mais vous pensez qu'en jetant sur Tidjane Thiam là, ça va vous favoriser à vous? Mais non. À qui ça profite? C'est pourquoi je me pose la question s'il est de l'opposition. Arrêtez ce comportement de grave. Voilà. Le PDCI demande si réellement le PPACI est de l'opposition. Puisque le PPACI s'est attaqué au PDCI. Donc, eux, ils demandent réellement, est-ce que le PPACI est de l'opposition? Vous voyez un peu. C'est-à-dire, quand deux malhonnêtes s'attaquent, nous autres, on ne fera que les assister. Que ce soit le PDCI, que ce soit le PPACI, ils sont pareils. Ils sont pareils. C'est des personnalités vergognes. C'est des gens, franchement, mais qui ne sont pas là pour les Ivoiriens. Ils ne sont pas là pour les Ivoiriens. Donc, quand ces deux malhonnêtes-là s'attaquent, mais nous autres, mais on ne fera que rire. On ne fera que vous assister. Parce que vous êtes pareils. Opposition, c'est opposition. Vous n'avez jamais... Vous savez, ces gens-là aujourd'hui, mais ils ne se sont jamais assis, au fait. Ils ne se sont jamais assis, franchement, pour protéger l'intérêt des Ivoiriens. Ils protègent uniquement que leurs propres intérêts. Voyez un peu. Donc, quand ces deux malhonnêtes politiques s'attaquent, mais nous autres, mais on ne fera que vous assister. On ne vous demande pas d'aimer. Moi-même, là, je n'aime pas Babo. Mais si aujourd'hui, le PDCI nous demande, nous tous, on ira voter Babo. Aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve le PPACI, si c'était le PDCI qui était dans cette situation, ça m'étonnerait que le PPACI soit solidaire. Donc aujourd'hui, moi je ne comprends pas.